Bonjour mes élèves, alors nous allons continuer la correction de la série numéro 17. Nous sommes arrêtés à l'exercice numéro 6. Maintenant, l'exercice 7. Alors l'exercice 7 c'est quoi? On a un triangle rectangle en A et on a un point de AB tel que AM est égal à 2, MB est égal à AM est égal à 1, MB est égal à 2 et la distance AC est égale à racine carrée de 3 et ici on pose alpha, la mesure de l'angle ABC. Alors, premièrement, montrer que BC est égal à 2 racines carrées de 3. Alors, montrons que BC est égal à 2 racines carrées de 3. Alors, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, je peux appliquer ici le théorème, vous connaissez déjà, le théorème direct de Pythagore. Alors, le triangle ABC est rectangle en A, d'après le théorème direct de Pythagore, on a, alors la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Alors, je remplace AP par sa valeur et AC par sa valeur. AP est égal, la distance AB est égale à 1 plus MB, c'est-à-dire 1 plus 2 c'est 3, donc ça va me donner 3 au carré. AC est égal à racine carrée de 3, donc racine carrée de 3 au carré est égal, alors BC je peux l'écrire à gauche, BC au carré est égal à 3 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Je calcule ici, ça va me donner 9 plus 3, 9 plus 3 c'est 12. La distance maintenant BC est égale à quoi? C'est l'équation x carré est égale à A. Lorsque A est un nombre strictement positif, nous avons vu que l'équation x carré égale à A admet deux solutions opposées qui sont racine carrée de A et moins racine carrée de le A. Pour moi ici c'est 12. Donc ça va me donner racine carrée de 12 ou bien moins racine carrée de 12. Or, BC c'est un nombre positif, donc je rejette la racine négative. Alors car BC est un nombre strictement positif parce que c'est une distance, on sait ça. Alors maintenant je vais simplifier le racine de 12. Le racine de 12 est égal à quoi? C'est 4 fois 3, donc c'est 4 fois 3. D'après les propriétés ou bien les opérations sur les racines carrées, j'ai ici racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3, racine carrée de 2, c'est 2, donc ça va me donner racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, donc ça va me donner 2 fois racine carrée de 3, donc ça va me donner 2 racine carrée de 3. Donc la distance BC est bien égale à 2 racine carrée de 3. Je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question c'est quoi? C'est calculer cosinus alpha puis la distance HB. Alors calculer cosinus alpha, alors on sait que pour calculer le cosinus on doit avoir un triangle rectangle. Par définition, le cosinus c'est quoi? C'est le côté opposé, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, j'ai le choix ici de travailler soit dans le petit triangle, soit dans le grand triangle. Alors, je vais travailler d'abord dans le triangle MHB, dans le triangle MHB, rectangle quoi? En H. Cosinus maintenant alpha est égal à quoi? Au côté adjacent. Où est le côté adjacent? Le côté adjacent c'est HB. MB c'est l'hypoténuse et MH c'est le côté opposé à l'angle. Alors ça va me donner HB sur MB. HB sur MB. MB est égal à combien? MB est égal à 2, donc je vais remplacer. HB est inconnu, donc ça c'est cosinus alpha. Je passe maintenant, alors le cosinus c'est inchangeable parce que ici j'ai deux angles qui sont confondus, ABC et l'angle MBH sont confondus. Donc le cosinus de alpha, je peux le calculer soit dans le petit triangle
triangle soit dans le grand triangle. Alors je passe maintenant au triangle. Dans le triangle ABC, rectangle ABC, rectangle, on a cosinus alpha est égal à quoi? Le côté adjacent, maintenant le côté adjacent c'est quoi? C'est AB. Le côté, l'hypoténuse c'est BC et AC c'est le côté opposé. Alors ça va me donner AB sur l'hypoténuse c'est BC. Alors je remplace chaque distance par sa valeur. La distance AB est égale à combien? Cosinus alpha. AB, nous avons vu AB c'est quoi? C'est 3, c'est 1 plus 2, c'est 3. Et nous avons vu BC est égal à 2 racine carrée de 3. Alors maintenant je vais simplifier. Alors 3 c'est quoi? C'est racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3. Je simplifie par racine carrée de 3, donc ça va me donner racine carrée de 2. Parce que racine carrée de 3 au carré, c'est quoi? C'est racine de 3 fois racine de 3 divisé par 2 racines de 3, ça va me donner 2 racines de 3, donc je simplifie, il me reste racine carrée de 3 sur 2. Alors ça c'est cosinus alpha. Comme c'est le cosinus de même angle, alors je vais appeler ici 1, oui, 1, le voilà 1, et ici 2. Alors maintenant, d'après 1 dit 2, d'après 2, on a quoi? C'est le même cosinus, donc j'aurai quoi? HB sur 2 est égal à racine carrée de 3 sur 2, d'où la distance maintenant HB est égale à combien? Est égale à racine carrée de 3. Donc la distance HB est égale à racine carrée de 3. Je passe maintenant à la troisième question et la dernière, c'est calculer, c'est quoi? C'est calculer l'aire du quadrilatère AMHC. AMHC. C'est-à-dire ce quadrilatère-là, AMHC, je vais le colorier. Dire l'aire de ce triangle, de ce quadrilatère. Excusez, l'aire de ce quadrilatère. Alors, troisièmement, calculant S, calculant S, A, M, H, C. Alors, S, A, M, H, C est égal à quoi? C'est l'aire du triangle ABC moins l'aire du triangle MHB. Donc, ça va donner S, A, B, C moins S, M, M, H, B. Or, le triangle ABC, c'est un triangle rectangle, donc je peux calculer ça sans l'air très facilement. C'est le produit des longueurs des côtés de l'ombre. Donc, ça va me donner AC fois AB sur 2, parce que un triangle rectangle, c'est un demi de rectangle. C'est le demi de rectangle. Alors, donc je vais continuer. Ça va me donner quoi? Ici, c'est AB fois AC sur 2, moins le triangle MHB, c'est un triangle rectangle. Donc, ça va me donner MH fois HB, HB, MH, bien HB, fois MH, HB, fois MH sur 2. Alors, je remplace les valeurs connues. AB est égal à combien? C'est 3, AC c'est racine carrée de 3. Donc ici, ça va donner 3 racine carrée de 3 sur 2, moins, ici sur 2. La distance HB est égale à combien? Nous avons vu que c'est racine de 3. Donc ça va me donner racine carrée de 3 fois MH. Fois MH. Alors ici, j'ai la distance MH qui est inconnue, donc je vais calculer la distance MH. Alors calculons maintenant. Calculons
MH. Bon, comment je vais calculer MH? C'est très facile. Je reviens ici au triangle MHB, c'est un triangle rectangle. Nous avons trouvé HB égale à la racine carrée de 3. J'ai aussi le côté MB, il est connu, donc il me reste MH, je peux le calculer très facilement en appliquant le théorème direct que vous connaissez, c'est le théorème direct de Pythagore. Alors, calculons MH dans le triangle, de quel triangle? Le triangle MHB, rectangle, on pourra en H. D'après le théorème direct de Pythagore, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors HB, MH au carré, plus HB au carré est égal à MB au carré. Maintenant, MH au carré égale à MB au carré moins HB au carré. Je remplace MB par sa valeur, c'est 2, donc ça va me donner 2 au carré. HB, c'est racine carrée de 3, donc racine carrée de 3 au carré. Donc ça donne 4, moins 3, c'est 1. La distance maintenant MH égale à racine carrée de 1, car MH est un nombre positif. Donc ça va me donner 1. Donc la distance MH est égale à 1. Par suite, maintenant, je vais continuer le calcul de l'air. Par suite, S, AMHC est égal à combien j'ai dit? 3 racine carrée de 3 sur 2, moins racine carrée de 3 fois 1 sur 2. Donc ça va me donner 3 racines carrées de 3 sur 2, moins racine carrée de 3 sur 2, ça va me donner 2 racines carrées de 3 sur 2. Je simplifie par 2, donc il me reste racine carrée de 3. Donc l'aire du quadrilatère AMHC est égale à racine carrée de 3. Donc la correction de l'exercice est terminée. Alors à la prochaine séance, je vais passer à l'exercice numéro 8.